C'est le matin. Aujourd'hui, je vais faire un vlog. Parce que j'ai que la force de faire un vlog et pas de faire une vidéo bien construite. Bonjour Chaya. Et là, comment dire, je vais vous expliquer un petit peu là ce qui s'est passé jusqu'à tout de suite. Donc je me suis réveillée et j'ai pris mon petit déj pour laisser ma fille à son père pour qu'elle dorme là-bas. Jusque là tout va bien. Jusque là tout va bien. Mais comme vous voyez ma tronche, ça va pas bien. À la base je voulais aller courir et j'ai mes affaires de sport qui sont prêtes et je pense que je vais quand même y aller parce qu'il faut que je me motive. Et je voulais me poser dans mon lit pour profiter de cet instant seul, sans enfant et pour être avec moi-même quoi. Et j'ai écouté de la musique. Je me suis fondée comme une petite chaussette. Toute sale, toute molle. Je me suis effondrée. Je pense que ce qui se passe, c'est que j'ai le temps de m'effondrer. Alors que d'habitude, j'ai pas le temps. Donc voilà, les musiques m'ont plus touchée qu'habituellement. Voilà, c'est un mélange de... J'ai envie de faire des choses, j'ai envie d'aller courir et en même temps, il y a mon cœur qui me dit non, prends du temps pour toi. Mais en fait, prendre du temps pour soi, c'est pas juste prendre soin de soi, c'est pas juste se faire du bien, c'est-à-dire aller faire du sport, se maquiller, se prendre une douche, machin et tout. Je vais même plus parler. Des fois, c'est juste se laisser pleurer. Et voilà, je sais pas si c'est terminé, mais en tout cas, j'ai décidé de me lever de ce lit parce que sinon j'allais perdre ma journée. Et j'ai des choses à faire aussi. Donc là, je vais me mettre en tenue de combat. De toute façon, il faut que je sorte le chien. Donc je vais mettre ma tenue de sport. Si je cours pas, c'est pas grave. Mais au moins, je l'aurai mise. Et si j'ai un motif de courir, j'irai courir. Dans tous les cas, je vais faire courir le petit chien. Donc, et aujourd'hui, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, je vous montre que je me suis mise à la couture. Positif. Sourire. Donc c'est parti, je me mets en tenue de sport et puis on se retrouve dehors pour courir. On va courir, Chaya? On va faire du sport? Bon, ça commence bien. J'ai déjà une pointe de côté, je viens d'arriver dans la forêt, super. Donc on va lancer un peu la balle à Chaya tant que ça passe en marchant vite, ça. Allez, ça va mieux. Bon, du coup, je cours un petit peu. Hein. Je sais pas si je vais courir longtemps, j'en sais rien. Ça va me faire du bien, au mental. Pour vous expliquer un peu ce que je fais quand je vais courir comme ça dans la forêt. Vous voyez, il y a un grand centre d'herbe, si je peux dire ça comme ça, où d'habitude il y a des vaches, voilà en gros. Et ce que je fais souvent, c'est que je fais le tour en fait. Je fais 3 fois le tour. Je termine par une dernière ligne droite tout le long, comme ça, de fente. Voilà, pour avoir bien mal aux fesses le lendemain. Et bon, ça me fait une petite heure de sport quoi. Bah, je vais tranquille quoi. Vous voyez, j'ai assez de souffle pour vous parler. Si on veut courir longtemps, il faut courir pour qu'on puisse parler. En tant qu'ancienne coach sportive, ça me fait du bien de reprendre le sport. Voilà, finalement ça va. Je peux te dire que les dernières elles sont difficiles. J'ai chaud, j'ai mal aux cuisses. Il en reste encore, regardez, je fais tout ça. Là-bas. Et il me reste que ça. C'est barré. Je vais vous poser là pour les dernières. C'est fini. Et on finit en courant. On rentre à la maison. C'est plus de cuisse. Ça y est. J'ai fini mes 3 boucles. Ça fait 45 minutes là en gros que je suis en train de faire du sport. Voir quelqu'un courir quand on n'aime pas courir, des fois on se dit c'est pas pour moi. Et je comprends. Moi non plus c'était pas pour moi avant. Quand on aime faire des activités sportives ou des activités physiques, dans tous les cas bouger etc. Et qu'on devient parent et qu'on peut pas faire autant de choses qu'on aimerait, bah parfois juste d'aller courir un petit peu, sans forcément courir 1 heure, sans forcément faire un truc de marathonien, vous voyez. Juste une petite balade à son rythme,
tranquille. Bah, ça fait du bien. Et c'est comme ça que j'ai repris, hein, tout doucement. Et la chose qui m'a aidé, par exemple, là vous le voyez bien ce matin, j'avais pas envie. La flemme, enfin, pas envie de me dépenser, pas l'énergie de me motiver, enfin, vous voyez. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, si vous aimez pas, si vous avez la flemme ou si vous n'avez pas envie, bah déjà commencez juste par mettre vos affaires de sport sur vous. Mais mes affaires, je sors. Pas compliqué, donc ça vous oblige à rien. Sortez comme moi là. Je savais pas que j'allais courir. Je me suis dit bon vas-y, je vais mettre mes affaires au cas où et je sors le chien. J'aurais pu très bien le sortir juste devant et rentrer. Arrivé en bas, je me suis dit je vais m'échauffer déjà. Alors j'étais rouillée. Ça faisait 2 semaines que j'avais pas fait de sport parce que la petite a été malade et tout. Bon après j'en avais pas refait beaucoup juste avant. J'en ai fait que 2 séances avant d'arrêter 2 semaines. J'ai marché avec le chien. Vous voyez, j'ai fait des petits pas chassés, tranquille. Et puis bah, arrivé au pied de la forêt, j'ai dit allez, on va trottiner un peu. Et c'était parti. Vous voyez, donc c'est ça que je voulais vous dire, c'est petite étape par petite étape. Il y a moyen de faire une petite balade sympa quoi. Et là franchement je suis fière parce que j'étais plus à l'aise que les fois précédentes. Donc là on rentre. Bon ça y est, je viens de rentrer, je vais mettre tout ça à laver. Hein, parce que la sueur. Et je vais tester un nouveau truc pour les cheveux parce que bah, vu qu'ils commencent à pousser, quand je me les lave, bah, ils sont un peu secs. Et hier j'étais à Leclerc et j'ai trouvé ça. Nature et moi, après shampoing nourrissant à l'abricot, machin truc. 90% d'origine naturelle et il y a le label One Voice, donc pour une éthique animale et planétaire. Ça sent super bon et je vais voir si ça me rend les cheveux moins secs. Parce que en ce moment je me lave les cheveux avec des shampoings que j'ai à la Croix-Rouge. C'est ça, petit Marseillais. Purifiant, racine grasse, machin truc. Oui, je suis pauvre, c'est pas nouveau. Et du coup, bah, je vais essayer l'après-shampoing pour voir si ça me les rend un peu plus doux. Et je vais m'enlever tout ça parce que je transpire. Mais je voulais vous redire un truc maintenant que je suis rentrée. Quand des fois on a la flemme et tout et qu'on se sent comme une merde, bah je vais vous dire un truc, c'est qu'on se sent encore plus comme une merde quand on fait rien. Donc des fois, petite étape par petite étape pour faire des trucs quand même, ça fait du bien. Bon, je vais me laver. Salut. On va ressembler à ça aujourd'hui. Du coup je m'installe tranquille avec cette chaise qui grince pour me maquiller. Et aujourd'hui je vais utiliser pour me maquiller la palette Age of Opulence parce que je l'aime bien et que j'ai envie d'utiliser. Surprise! Je vous mets ça en accéléré évidemment. Voilà ce que ça donne. Du violet, du marron. J'ai mis 50 minutes quand même à me maquiller parce que je savais pas quoi faire et j'ai été à tâtons. Là j'ai pas faim donc je vais pas manger. Je vais aller me mettre au montage parce que j'ai pas encore fait le montage. Enfin, d'habitude le jeudi, parce que là on est jeudi, la où je tourne. D'habitude je fais du montage lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Il n'y a que mercredi en fait où je suis avec ma maman où je fais pas de montage vidéo. Donc là je vais aller me faire un peu de montage et après je mangerai sûrement. Et après je ferai la couture. Voilà. Là je me suis fait un petit thé. Enfin c'est pas un thé, pas du tout. C'est une petite verveine citronnée. Parce que j'ai froid sa mère. Et je suis devant mon montage. Donc il y a ma tête. Je me vois tous les jours. Pas toujours évident. Et il y a le bazar de ma fille. Génial. Ça me rappelle qu'elle est pas là. Ah, super. Et du coup, bah, je vais faire un peu de montage. Il est 13h30 là. En plus, ce soir, j'ai une soirée chez des copines. La première soirée depuis... ça veut dire très longtemps. Et du coup, heureusement, j'ai fait des courses hier pour
ramener là-bas. Faut pas que je m'arrête trop tard, parce que justement, il faut encore le temps que je fasse la couture et que je vous explique ce que j'ai fait. et après que j'y aille. Bref, je me mets au montage. C'est parti. Ah, j'en ai marre. Il est presque 15h. Elle est éternellement longue cette vidéo, éternellement longue. Je suis à 16 minutes 22. Il me reste encore 15 minutes à dérocher, c'est-à-dire à couper ce qui est inutile. Et après, il faut que je fasse les zooms, les machins, les effets et tout. Jusqu'à dimanche, donc il me reste que vendredi pendant la sieste de ma fille et samedi pendant la sieste de ma fille. Après, il faut faire une miniature, la mettre sur internet et tout ça, bref. Ça va le faire, ça va le faire. Là, je vais arrêter parce que j'en ai marre. Là, du coup, il est 15h, alors je vais manger un truc. Et après, je vais faire la couture. Ça, c'est cool. Voilà, je vais manger. Bon appétit. J'ai été mettre un pull parce que je me les pèle. Donc là, j'ai mis de l'eau à chauffer. Il me reste des légumes que j'ai fait cuire hier. Donc il y a de l'aubergine, des poireaux, du poivron, des piments verts. Enfin, je les avais d'abord fait un peu poêler, puis après j'ai mis dans l'eau. Et je vais juste me faire cuire des petites penne comme ça pour aller avec. Et si j'ai encore faim, je mangerai de la salade. Je vous passe cette étape parce qu'on s'en fout de me regarder manger, clairement. Et puis on se retrouve directement installé pour la couture. Comme ça, je vous raconterai bien ce que j'ai fait et comment j'ai commencé et tout ça. Souhaitez-moi bon appétit. Merci. Je suis jaune, merveilleux, mais on s'en fout, on va coudre. Je vais m'installer. Donc nous nous retrouvons avec ma merveilleuse copine. Donc en fait, je me suis mise à la couture il n'y a pas très longtemps. C'est une copine, enfin c'est une copine. Oui, c'est une copine, enfin moi je l'adore, donc pour moi c'est une copine. C'est juste qu'on s'est pas vraiment vu en vrai. C'est une petite nana qui a lancé sa chaîne YouTube à peu près en même temps que moi et qui elle faisait des recettes de cuisine à la base. Et c'est vrai que moi j'ai tout de suite accroché avec elle, j'ai trouvé que c'était super intéressant ce qu'elle faisait et tout. Et c'est elle aussi qui a accroché à ma chaîne parce qu'elle s'est abonnée à moi, elle m'avait dit qu'elle avait une petite chaîne et tout ça. Donc je vous mettrai le nom de sa chaîne YouTube à l'écran et sûrement aussi dans la barre d'infos. Pour en revenir à ce que je disais, elle s'est réorientée en fait dans la couture à partir d'un moment et elle a eu envie de changer tout simplement de thème de ses vidéos. Parce que la couture lui plaisait. Sauf que moi, pas du tout intéressée par la couture, ça m'intéressait pas trop, je connaissais pas, c'était pas du tout mon truc. Mais à force de voir ces nouvelles vidéos, parce que vu que je l'aimais bien, j'ai quand même continué à regarder ces vidéos, au fur et à mesure, même si je comprenais pas tous les termes, et ça m'a donné envie en fait de m'y mettre, rien que pour faire des petits trucs, voilà. Je pensais que ce serait pas pour moi jusqu'à ce que j'essaye, vraiment. Donc du coup, j'ai trouvé cette machine à coudre, j'ai demandé à mes contacts s'ils connaissaient pas quelqu'un qui vendait une machine à coudre. J'ai eu celle-ci, très bien, au moins j'avais les aiguilles, j'avais tout ce qu'il y avait avec. Je l'ai eu que pour 50 €, donc ça va. C'est une Chromex, si jamais vous connaissez, hein, je ne sais pas. Et donc du coup, j'ai pu commencer à me faire la main dessus avec une copine couturière qui m'a un peu appris l'utilisation, l'enfilage et tout ça. Pour savoir coudre, au début, il faut d'abord savoir mettre un fil et savoir mettre la canette à l'intérieur. La canette, c'est une toute petite bobine de fil en fait. Et du coup, j'ai déjà fait les ourlets de mes rideaux, les ourlets des rideaux de ma mère. Enfin, je me suis entraînée d'abord sur des trucs où il fallait faire droit, où c'était pas trop compliqué et tout. Et en fait, quand j'utilise la machine, j'adore, j'ai envie de continuer. C'est addictif en fait. Donc j'ai pas encore fait de vêtements, mais aujourd'hui, j'ai envie de faire des lingettes lavables pour récupérer des vieux tissus. Donc comme vous pouvez le voir là, il y a une grosse pile de tissus que ma mère m'a donné et j'ai un autre sac là, juste au bord, que vous voyez pas. J'ai utilisé une vieille serviette que j'ai déjà découpée, il ne reste plus grand chose de la serviette, pour pouvoir faire du coup des cotons réutilisables. Donc vous voyez, j'ai déjà préparé tout ça, j'avais déjà fait ça, c'était la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de les coudre parce que j'avais bébé avec moi et tout ça, enfin bref. Et du coup je vais vous montrer comment faire et surtout vous pouvez aussi les faire si vous n'avez pas de machine à coudre. Ça sera un peu plus long, mais vous pouvez le faire. Donc la première chose à faire pour faire des cotons réutilisables, donc c'est d'avoir du tissu éponge ou du tissu serviette. Si vous avez une vieille serviette qui est un peu tachée ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser une serviette. Et tout simplement du tissu comme vous voulez. Donc moi j'ai pris des vieux t-shirts que ma mère m'a donné. Et ensuite, dès qu'on a ça, il nous faut un ciseau pour couper les tissus. Un ciseau qui ne serve qu'à couper du tissu pour que ça continue de couper, parce que sinon si on coupe autre chose avec, ça ne coupe plus. Donc moi j'ai trouvé un petit ciseau au marché. Il y a un marchand de tissu, mais c'est de la grosse merde. Mais c'est pas grave, ça m'a coupé quand même. Et avant ça, j'ai utilisé
du carton et je me suis fait un petit modèle. Donc sachant qu'il faut faire beaucoup plus grand le modèle de découpe dans du carton parce que après, quand on va coudre, on va retourner le tissu et du coup la couture va revenir à l'intérieur. Donc du coup on va perdre 1 cm de chaque côté, donc en fait il va rétrécir le coton. Donc du coup on prend un carré assez large ou un rectangle assez large ou un rond assez large, ce que vous voulez comme forme, vous faites comme vous voulez. Donc dès qu'on a notre modèle, on prend notre petit bout de tissu, voilà, bon moi il n'y a plus grand chose. Et ensuite vous posez votre modèle tout simplement sur le tissu bien lisse et vous coupez autour, soit vous crayonnez avant ou vous mettez un coup de feutre pour avoir directement l'empreinte. Moi j'ai posé et j'ai coupé directement comme ça. Vous faites la même chose avec la serviette. On essaie d'utiliser le max de tissu pour pas en gaspiller trop. Donc moi j'ai commencé vraiment de l'extérieur et j'ai essayé de pas gaspiller trop de tissu. Et dès qu'on a ça, on a un bout de tissu fin et un bout d'éponge. Donc bah moi je les ai assemblés avec des petites pinces et ce qui dépassait, bah, je l'ai coupé pour que ça soit des beaux carrés. J'en ai 24. Donc 24 avec 2 t-shirts et 2 petites serviettes. Si vous voulez le faire à la main, bah, vous prenez une aiguille et un fil, la couleur que vous voulez, hein, mais un fil qui soit de bonne qualité pour que ça tienne. Et là, bah, du coup, il faut faire l'enfilage dans le fil, faire le nœud bien au début quand on commence à coudre, etc. Moi, je vais faire à la machine. Et donc, bah, je vais commencer à coudre. Hein. Donc, je vais d'abord lever. Bah, je vais pas vous apprendre à utiliser une machine à coudre. Hein. Là, ça, c'est à vous de faire le travail. Il y a plein de vidéos sur YouTube pour apprendre ça. Hein. Mais moi ce que je vais faire, bah, c'est que bah, j'ai mes fils là, très bien, donc il y a un fil en dessous, un fil au-dessus, si vous ne connaissez pas. En fait on va coudre ce côté-là, on va tourner, on va coudre ce côté-là, on va tourner, on va coudre ce côté-là, on va tourner et on va coudre qu'une petite partie parce qu'il nous faut qu'on laisse une ouverture pour pouvoir retourner le coton après, d'accord? Je fais ça, je les fais tous d'un coup hein, parce que voilà, et après bah, je vous retrouve pour retourner le tissu, d'accord? Je vais vous montrer peut-être quand j'en aurai fait un, ça sera peut-être plus parlant pour vous. Donc c'est parti mon kiki, hein. Je suis contente, j'ai hâte. Donc je vous montre à quoi ça ressemble. Vous voyez, j'ai cousu comme ça, les 3 côtés et je suis revenue ici. J'ai laissé un petit trou là. Et comme ça, c'est ici que je vais le retourner. Et quand je l'aurai retourné, on va recoudre tous les côtés pour le refermer. Et donc ça, je fais ça sur les autres cotons. Je viens de finir tous les petits pochons. Enfin, tous les petits pochons, pas du tout. Oh là là, toutes les lingettes. Donc là, je vais les retourner et je vais couper aussi les petits fils qui dépasse. Et en fait, le tissu il a vachement dépassé au moment de la couture, donc du coup vous voyez c'est plus carré, donc bon on va voir ce que ça va donner. On va voir si je m'en suis sortie quand même. Donc je les retourne avec le petit trou là, comme quand on retourne les chaussettes. Bon ça c'est coupé, hein, je vais pas tout filmer, mais bon vous avez compris que j'étais en train de coudre quoi. Regardez, quand on les retourne, c'est super mignon. Et donc en fait là ce qu'il faut faire, c'est que on a toujours le trou qui est ici. Il faut bien rentrer l'endroit où il y avait le trou et il faut recoudre toutes les bordures. Enfin, je vais montrer de ce côté là, toutes les bordures il faut les recoudre là. Ça aurait été bien de la repasser pour que ce soit bien plat, mais je n'ai pas de fer à repasser. Et ça va devenir un indispensable parce que en couture il faut que ce soit plat quoi. Donc je vais déjà tous les retourner comme ça et après je referai de la couture sur toutes ces bordures là. Donc là j'y retourne. En attendant, je me mets une petite vidéo YouTube parce que je suis grave à la bourre. Hein. Et voilà. Bon, j'ai fait un petit pli là. Pas très grave, ça va pouvoir s'utiliser. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Je suis trop contente. Regardez-moi ces beautés. Ça fait un long moment que j'y suis. Hein. J'en peux plus. Je voulais coudre. Bah j'ai cousu. Mais ça pourrait largement être mieux. Hein. En fait, ce qui se passe, c'est que ça, faudrait que je le fasse à la main. Je sais pas si vous allez voir.
En fait, c'est l'endroit où il y avait le trou. Bah, vu qu'on repasse ici, c'est refermé. Mais si vous voulez, les bords, ils sont pas cousus ensemble. Donc en fait, il faudrait les reprendre à la main. Juste faire des petits points tout au bord pour les remettre ensemble. Parce que sinon, ça fait des petits trous comme ça. Mais honnêtement, moi, je vais pas le faire parce que j'en ai rien à faire. L'avantage, c'est que si vous cousez à la main, bah, vous pourrez le faire. D'ailleurs, même si vous cousez à la main, vous n'êtes pas obligé de repasser tout partout là. Ça, c'est vraiment pour que ça soit bien plat. Je suis trop contente. Regardez, c'est sympa. C'est tout pour la session couture. Là, il est 19h, ça fait 2 heures que j'y suis. Donc là, je vais tout éteindre, tout ranger et je vais pouvoir aller à ma soirée. Bon, je vais vous montrer plus avec mon téléphone parce que là, j'avais mis ma caméra pour avoir un angle plus grand et pour que ce soit bien installé. Mais du coup, ça donne ça. Voilà. Alors, vous voyez, c'est pas parfait à cet endroit-là. Mais bon. C'est que de la récup. Je vais d'abord promener le chien un peu et puis je vais y aller parce que je dois être là-bas à 19h30, il est 19h donc je vais promener un petit peu le chien. Il fait une nuit noire donc je vais pas m'aventurer très loin hein. Et puis après bah, j'irai à ma soirée. Bon, je suis arrivée donc je pense que je vais vous faire un petit au revoir tout de suite parce que je ne pense pas que à minuit ou quoi que ce soit je vais vous refilmer, je ne sais pas, peut-être, on ne sait jamais. Je viens de rentrer, il est actuellement 1h30 du matin. Ça se voit, mon maquillage est un peu moins frais. Le petit chien est très content de me retrouver, n'est-ce pas Chaya? Donc j'ai passé une super soirée honnêtement. On a bien rigolé. Ah oui. On a bien rigolé, on a mis de la musique, on a bien mangé et tout. Et puis franchement ça fait du bien. Bon, j'espère que je vais quand même dormir un petit moment parce que honnêtement je me suis pas couchée tard depuis un moment, enfin depuis vraiment très longtemps. Donc bon, en plus demain je vais me lever tôt donc... Voilà, donc finalement je vous reprends pour vous refaire un petit au revoir. Et puis en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. Voilà. Gros bisous.